Mais un jour, le roi se rendit compte qu'une menace planait sur son royaume. Des rumeurs de guerre et de pillage orchestrés par un mystérieux sorcier nommé Malacar commençaient à circuler. Le cœur lourd, le roi rassembla ses conseillers pour discuter des mesures à prendre. La princesse Amara, bien qu'habituée à la vie paisible du palais, était d'une nature curieuse et intrépide. Elle décida de se mêler à la discussion secrètement. À sa grande surprise, elle découvrit que le sorcier cherchait une ancienne amulette magique, cachée au cœur des montagnes, qui aurait le pouvoir de détruire le royaume. Déterminée à protéger son peuple, Amara se lança dans une quête périlleuse pour retrouver l'amulette avant Malacar. Elle savait que sa mission ne serait pas simple et s'entoura de fidèles amis, Arin, un chevalier courageux, et Mira, une mage experte dans l'art de la guérison. Leur aventure les conduisit à travers des forêts obscures, des rivières tumultueuses et d'anciens temples oubliés. Chaque étape était un défi, mais Amara ne laissait jamais le doute envahir son cœur. Un jour, alors qu'ils atteignaient enfin le sommet de la montagne, Amara découvrit l'emplacement de l'amulette. Avant qu'elle ne puisse la saisir, Malacar apparut, prêt à en découdre. Un affrontement épique s'ensuivit. Grâce à l'habileté d'Arin au combat et au sortilège protecteur de Mira, Amara parvint à déjouer les plans du sorcier. Avec l'amulette entre ses mains, Amara ressentit une puissance incroyable, mais elle savait qu'un tel pouvoir ne devait pas être utilisé à la légère. Elle décida de la détruire, assurant ainsi la paix et la sécurité de son royaume. Le retour au palais fut triomphal. Le peuple acclama la bravoure de la princesse et de ses amis. Le roi, fier de sa fille, promulgua un édit déclarant ce jour comme le jour de l'héroïsme en l'honneur d'Amara et de ses compagnons. Grâce à son courage, la princesse Amara devint non seulement une héroïne mais aussi une légende dont les contes seraient racontés de génération en génération.